Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux passionnés d'automobile. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le classement de 30 voitures des plus fiables jamais vendues en France, reconnues pour leur moteur robuste et leur incroyable longévité. Que vous soyez nostalgique des modèles anciens ou à la recherche d'une voiture d'occasion capable d'aligner les kilomètres sans broncher, cette vidéo est pour vous. Chaque modèle a été sélectionné pour sa capacité à dépasser les 300 000 km, parfois bien plus, souvent avec un simple entretien de base. Derrière cette fiabilité, on retrouve de la vraie mécanique, du bon sens d'ingénieur et parfois un petit miracle industriel. Mais avant de démarrer, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre première vidéo. Ça nous donne encore plus envie de continuer cette aventure avec vous. Alors si ce classement vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, c'est ce qui nous soutient le plus. Allez, c'est parti. On commence ce top avec la numéro 30, la Mercedes classe EW211, produite entre 2002 et 2009. Sous son capot, on retrouve le célèbre moteur diesel 2 litres 2 CDI, connu sous le nom OM646. Ce 4 cylindres à injection directe est un vrai bloc increvable. Bien entretenu, il peut dépasser les 400 000 km sans problème, et certains propriétaires ont même rapporté plus de 500 000 km sur la même mécanique. Ce moteur se distingue par sa conception simple, sa chaîne de distribution robuste et son absence de gadgets électroniques inutiles. Un fait marquant, ce modèle était si apprécié des taxis allemands qu'on en croisait dans toutes les gares, preuve de sa fiabilité. Il faut juste se méfier du système SBC, un freinage électro-hydraulique sur les premières versions qui a connu quelques pannes et rappels. En dehors de ça, c'est une routière haut de gamme, confortable, bien insonorisée et capable d'avaler des milliers de kilomètres sans broncher. Bref, une berline qui offre du premium sans les soucis. Numéro 29, la mythique Volvo 240. Produite entre 1980 et 1993, cette berline suédoise est une véritable légende de la longévité, notamment grâce à son fameux moteur B230F, surnommé le Red Block. Ce 4 cylindres en ligne, à arbre, à cams en tête, bloc fonte et simple injection, est réputé pour sa solidité presque absurde. Plusieurs Volvo 240 ont dépassé les 600 000 km et un modèle aux États-Unis a même été inscrit au Guinness des records avec plus de 3 millions de kilomètres au compteur. Le secret de ce moteur, une architecture simple, des pièces surdimensionnées et un entretien facile. Même avec de l'huile moyenne ou peu de soins, le Red Block continue de tourner comme si de rien n'était. Anecdote, beaucoup de 240 tournent encore tous les jours dans les pays nordiques malgré le sel, le froid et des routes parfois rudes. Ce n'est pas une voiture rapide ni moderne, mais c'est un tank, un vrai. Et si vous en trouvez une propre, foncez, c'est du béton suédois. Numéro 28, la Renault 4, elle, une légende populaire produite entre 1961 et 1992. Plus de 8 millions d'exemplaires ont été fabriqués, et ça n'est pas pour rien. Son moteur le plus célèbre, le Cléon fonte, est une petite merveille de simplicité. Bloc fonte, carburateur, refroidissement classique, et presque aucune électronique. C'est justement ça qui en fait une championne de la durabilité. De nombreux propriétaires ont dépassé les 300 000 km, parfois bien plus, en changeant juste l'huile, les bougies et la courroie de temps en temps. Elle a traversé le désert, l'Afrique, l'Asie et roule encore aujourd'hui dans des coins reculés du monde. Anecdote sympa, la 4L est la seule voiture à avoir participé au Paris-Dakar sans aucune modification moteur. Alors oui, elle est lente, bruyante et pas franchement rassurante à 110 km/h. Mais côté fiabilité, c'est un mythe roulant. Et pour les bricoleurs, c'est un vrai bonheur à entretenir. Une clé de 10, un tournevis, et c'est reparti pour 100 000 km. Numéro 27, le Toyota Land Cruiser série 90, aussi appelé KZJ90. Ce 4x4 a été produit entre 1996 et 2002, et il est encore aujourd'hui une référence absolue en matière de fiabilité. Sous le capot, on retrouve le célèbre moteur diesel 3.0 turbo. Le 1K ZTE, un bloc simple, robuste, sans fioritures électroniques, capable d'encaisser des kilomètres par centaines de milliers. Avec un bon entretien, ce moteur peut facilement dépasser 500 000 km et il est courant d'en voir à plus de 400 000 encore en service dans les zones rurales ou en Afrique. Ce Land Cruiser a été conçu pour les conditions extrêmes, désert, piste, froid, chaleur, rien ne l'arrête. Il est d'ailleurs souvent surnommé le véhicule de l'apocalypse par les passionnés. Anecdote, certaines compagnies minières ou ONG dans des zones isolées n'acceptent que ce modèle justement pour sa réputation d'indestructibilité. Le KZJ90, c'est un outil, un vrai, et si vous en trouvez un en bon état, gardez-le. Vous aurez du mal à trouver plus fiable.
Numéro 26, la Volkswagen Golf 4, produite entre 1997 et 2003. Si vous cherchez une compacte fiable, increvable et économique, c'est elle qu'il vous faut. Sa version diesel, la plus légendaire, c'est le 1,9 litres TDI, notamment les blocs ALH et ASZ. Ce moteur turbo-diesel à injection directe est connu pour sa longévité exceptionnelle. De nombreux propriétaires rapportent des Golf 4 dépassant les 500 000 km et parfois 600 000, avec un simple entretien régulier. Il a été tellement fiable que Volkswagen l'a décliné dans des dizaines de modèles chez Volkswagen, Audi, Skoda et Seat. Ce moteur est sobre, coupleux et étonnamment nerveux pour sa catégorie. Anecdote, en Allemagne, il a été le moteur préféré des flottes d'entreprises pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas une voiture qui fait rêver, mais elle vous emmènera très loin sans vous ruiner. Si vous tombez sur une Golf 4 TDI bien entretenue, vous pouvez la prendre les yeux fermés. Numéro 25, la Toyota Avensis produite entre 2003 et 2008. Une berline familiale discrète mais diablement fiable, surtout dans sa version 2 litres D4D. Ce moteur diesel d'origine japonaise a été conçu pour durer. Il est fréquent de croiser des Toyota Avensis dépassant les 400 000 km sans avoir ouvert le moteur. Sobre, silencieux, bien équilibré, ce bloc est également monté sur d'autres modèles Toyota comme la Corolla Verso ou le RAV4, toujours avec la même réputation, fiable, endurant et peu coûteux à entretenir. L'Avensis est une voiture qu'on n'achète pas pour briller, mais pour rouler longtemps et sans galère. Anecdote, plusieurs chauffeurs de taxi en Europe ont utilisé cette voiture sur plus de 500 000 km sans panne moteur majeure. Elle vieillit très bien, les intérieurs tiennent dans le temps et la mécanique encaisse. Une vraie voiture de confiance, mais qu'on oublie souvent. Et pourtant, elle mérite sa place dans ce classement. Numéro 24, la Peugeot 406, dans sa version restylée entre 1999 et 2004, équipée du célèbre 2 litres HDI 110. Ce moteur diesel est une référence de sobriété et de fiabilité. Il est connu pour franchir sans difficulté la barre des 400 000 km, parfois même 500 000, à condition de respecter les entretiens de base. C'était la voiture préférée des taxis et des gros rouleurs dans les années 2000. Ce moteur, sans FAP ni électronique superflue, offre une conduite souple, un excellent rendement et très peu de soucis mécaniques majeurs. Anecdote, dans certaines compagnies de taxis du sud de la France, des 406 HDI ont dépassé 600 000 km sans jamais ouvrir le bloc. Ce n'est peut-être pas la voiture la plus sexy du classement, mais question longévité, elle enterre beaucoup de modèles plus récents. Si vous cherchez une familiale fiable, confortable et increvable, c'est un choix presque parfait. Numéro 23, l'Audi A, 4 première génération, la fameuse B5, produite entre 1996 et 2001. Son moteur diesel 1,9 litre TDI, en version 110 ou 115 chevaux, est tout simplement l'un des moteurs les plus fiables jamais sortis par le groupe Volkswagen. Ce bloc à injection directe, sobre, simple et très bien refroidi, est capable de dépasser les 500 000 km, parfois sans intervention majeure. Il a été monté aussi sur la Golf 4, la Passat ou encore la Skoda Octavia. Anecdote, certains chauffeurs de taxi en Europe centrale utilisent encore aujourd'hui ces A4 avec plus de 600 000 km au compteur. Ce qui rend cette voiture si endurante, c'est le couple moteur-boîte très bien dimensionné et une électronique peu intrusive. L'intérieur vieillit bien, la tenue de route reste agréable et surtout, c'est une voiture qui donne une vraie impression de solidité allemande. En occasion, une A4 B5 bien entretenue, c'est du béton, surtout si elle est équipée du 1,9 litre TDI. Numéro 22, la Honda Civic 8e génération, produite entre 2006 et 2011. Avec son look futuriste et sa planche de bord façon vaisseau spatial, elle a marqué son époque. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son moteur 1 litre 8 iVTEC. Ce bloc essence atmosphérique d'une grande douceur est aussi incroyablement fiable. Il peut facilement atteindre 300 000 à 400 000 km, à condition de respecter les vidanges et de surveiller le niveau d'huile. Il a la réputation de tourner comme une horloge, même après 15 ans de bons et loyaux services. Anecdote, un propriétaire en Espagne a déclaré avoir franchi les 370 000 km avec sa Civic sans jamais toucher au moteur, seulement en remplaçant ses consommables. Ce moteur tourne à bas régime en ville, peut monter haut quand on en a besoin et surtout ne casse pas. Pas de turbo, pas de fioritures, juste de la bonne vieille ingénierie japonaise. Et en prime, elle consomme très peu. C'est une citadine compacte qui dure et qui roule encore parfaitement aujourd'hui. Numéro 21, la Renault Clio 2e génération.
Commercialisée entre 1998 et 2012, c'est l'une des citadines françaises les plus populaires de l'histoire. Et surtout, l'une des plus durables, à condition de choisir les bons moteurs. Le 1,5 litre DCI de 65 chevaux, par exemple, est une petite merveille de sobriété. Il n'a ni turbo trop poussé, ni volant moteur fragile, et peut atteindre facilement 300 000 km, voire plus, si on change régulièrement l'huile et le filtre à gasoil. En essence, le 1,2 litre, 16 soupapes, est tout aussi réputé, simple, nerveux et presque impossible à casser. Ce qui rend cette Clio si résistante, c'est la légèreté de l'ensemble, la simplicité mécanique et le coût dérisoire des pièces. Comme tu le sais certainement, elle a longtemps été choisie par de nombreuses auto-écoles, justement pour sa capacité à encaisser les erreurs de conduite, sans broncher. En occasion, une Clio 2 bien entretenue, c'est une voiture qui peut vous accompagner encore des années, sans drame ni surprise. Numéro 20, la Dacia Logan, première génération, produite entre 2004 et 2012. C'est la voiture pensée pour être simple, accessible et surtout fiable. Son moteur diesel, 1,5 litre DCI, dans ses versions de 65 ou 70 chevaux, est le même que celui qu'on retrouve dans la Clio 2 ou la Kangoo. Sobre, endurant et peu coûteux à entretenir, il est capable de dépasser 300 000 km. Surtout dans ses déclinaisons les plus simples, sans vanne, EGR, ni turbo sophistiqué. Ce qui fait la force de la Logan, c'est justement cette absence de complexité. Pas d'électronique envahissante, des pièces basiques et bon marché et une mécanique éprouvée du groupe Renault. Anecdote, dans certains pays d'Europe de l'Est, des Logan tournent encore avec plus de 400 000 km, parfois avec leur embrayage d'origine. Ce n'est pas une voiture qui impressionne, mais pour rouler longtemps, sans stress, c'est un vrai cheval de trait. Numéro 19, la Mazda 3, première génération, vendue entre 2004 et 2009. Moins connue que ses concurrentes françaises ou allemandes, elle cache pourtant une vraie pépite sous le capot. Ses moteurs essence, 1 litre 6 ou 2 litres, sans turbo ni complications électroniques, sont d'une fiabilité remarquable. Beaucoup de propriétaires franchissent les 250 000 à 300 000 km sans souci, avec un entretien basique. Ce modèle a été particulièrement apprécié au Canada et dans les pays nordiques, justement pour sa résistance au froid, à la rouille et aux longs trajets. Un conducteur finlandais a déclaré avoir passé les 400 000 km avec une 2 litres essence sans jamais toucher au moteur. C'est une compacte solide, bien construite, agréable à conduire et largement sous-estimée en France. Et comme la cote est encore basse, c'est aujourd'hui une excellente affaire à qui cherche de la longévité sans se ruiner. Numéro 18, le Subaru Forester de deuxième génération appelé SG, produit entre 2002 et 2008. Ce SUV japonais discret embarque un moteur 2 litres atmosphériques à plat, aussi appelé Boxer, une spécialité de la marque. Ce bloc simple et robuste est réputé pour dépasser les 300 000 km sans difficulté, surtout dans ses versions non turbo. Sa conception à cylindres opposés réduit les vibrations, améliore l'équilibre et limite l'usure. Ce moteur équipe également les anciennes Impreza et Legacy, avec la même réputation, fiable, rustique et résistant au temps. En Australie, un Forester SG utilisé pour la livraison de colis en zone rurale a franchi les 500 000 km sans jamais ouvrir le moteur. Ce n'est pas un véhicule très répandu en France, mais ceux qui en ont un le gardent souvent très longtemps. Le Forester, c'est un mélange rare de polyvalence, motricité intégrale et fiabilité mécanique, tout ce qu'on attend d'un bon compagnon de route. Numéro 17. La BMW série 3 E46, produite entre 1998 et 2005. C'est sans doute l'une des berlines allemandes les plus emblématiques des années 2000, et aussi l'une des plus fiables, à condition de bien choisir son moteur. En diesel, le 3 litres M57, que l'on retrouve dans la 330D, est une vraie référence. Il supporte des kilométrages de 400 000 à 500 000 km, avec une puissance et un agrément de conduite toujours bluffant. Côté essence, le 2 litres M54 est également salué pour sa longévité. Il équipe la 320i et peut dépasser les 300 000 km, surtout avec un entretien soigné. Ces moteurs sont utilisés dans d'autres modèles de la marque, comme la série 5 ou le X3, et bénéficient tous de la même robustesse mécanique. En Allemagne, un passionné a documenté son E46 33D qui a dépassé les 800 000 km, avec moteur et boîte d'origine. Ce n'est pas juste une BMW de plaisir, c'est aussi une voiture qui traverse les années, les saisons et les kilomètres. Numéro 16, la Toyota Corolla E120, produite entre 2002 et 2007.
Ce modèle marque l'entrée dans l'ère moderne de la Corolla tout en gardant ce qui fait sa force depuis toujours, une fiabilité à toute épreuve. Les moteurs essence, 1,4 litre et 1,6 litre VVTi sont d'une solidité impressionnante. Ce sont des blocs atmosphériques sans turbo, avec peu d'électronique, capables de dépasser les 300 000 km, parfois sans aucune panne majeure. En Europe de l'Est, cette Corolla est encore largement utilisée comme voiture de ville ou de famille, parce qu'elle ne tombe tout simplement jamais en panne. Un chauffeur privé polonais a parcouru plus de 400 000 km avec une 1,6 litre sans jamais toucher au moteur, seulement des consommables. Silencieuse, sobre, bien finie et incroyablement durable, cette Toyota prouve qu'une compacte fiable n'a pas besoin d'être compliquée. C'est un choix sûr, simple, mais sacrément efficace. Numéro 15, la Citroën Xantia, produite entre 1993 et 2001. Elle reste dans l'esprit de beaucoup une voiture confortable, fluide, presque planante, grâce à sa suspension hydraulique unique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il y a sous le capot. Les moteurs diesel 1,9 litre, turbo diesel et 2 litres, un TD, sont de véritables blocs de confiance. Pas d'électronique compliquée, pas de FAP, pas de pièces fragiles, juste de la mécanique simple qui peut dépasser les 400 000 km avec un entretien régulier. La Xantia a longtemps été utilisée pour de longs trajets autoroutiers, parfois même en voiture de service pour les grandes entreprises publiques. Il n'était pas rare de voir des modèles avec plus de 500 000 km au compteur et encore bons pour le service. Ajoutez à ça un confort royal et une bonne tenue de route. Et vous avez là une familiale française injustement oubliée, mais parfaitement taillée pour durer. Numéro 14, la Nissan Almera, produite entre 1995 et 2006. C'est une compacte discrète, presque invisible aujourd'hui sur les routes, mais incroyablement fiable. En diesel, le 2 litres d'EDI puis 2 litres de DCI offrent une longévité remarquable, à condition de respecter les entretiens de base. Ces blocs dépassent souvent les 350 000 km et roulent encore partout en Europe de l'Est ou en Afrique. En essence, le 1,5 litre est simple, robuste, sans turbo ni électronique envahissante, idéal pour une utilisation urbaine et quotidienne. Une ancienne infirmière libérale en France a raconté avoir parcouru plus de 400 000 km avec son Almera diesel sans panne majeure. L'intérieur est sobre, la finition un peu datée, mais tout fonctionne, même 20 ans plus tard. Bref, c'est typiquement le genre de voiture qu'on oublie jusqu'à ce qu'elle continue de rouler pendant que les autres tombent en panne. Numéro 13, la Ford Mondeo deuxième génération produite entre 2000 et 2007. C'est une grande routière méconnue, mais qui cache un trésor de fiabilité sous le capot. Le moteur 2 litres TDCi, développé en partenariat avec Peugeot. Ce bloc diesel est réputé pour son couple généreux, sa consommation contenue et surtout sa capacité à tenir sur le très long terme. Bien entretenu, il peut facilement dépasser les 400 000 km, parfois même 500 000, sans casse moteur. Il a équipé aussi d'autres véhicules du groupe, comme la Peugeot 407, la Citroën C5 ou encore le Ford C-Max. Un conducteur belge a partagé avoir effectué près de 600 000 km avec sa Mondeo TDCi, sans jamais ouvrir le moteur ni toucher à l'injection. Ce n'est pas une voiture qui fait tourner les têtes, mais sur autoroute, c'est un vrai paquebot confortable, solide et endurant. Une valeur sûre pour les gros rouleurs, souvent oubliés à tort. Numéro 12, la légendaire Peugeot 205, produite de 1983 à 1998. C'est une voiture culte en France, et pas seulement pour sa bouille attachante ou la fameuse version GTI. Les versions diesel 1,9 litre et essence 1,1 litre sont de vraies références en termes de longévité. Le moteur 1,9 litre diesel, notamment, est réputé pour passer les 400 000 km sans broncher, avec un simple entretien régulier. Et en essence, le 1,1 litre est un bloc rustique, léger, facile à entretenir et quasi impossible à casser. Dans les campagnes françaises, on trouve encore des 205 qui roulent tous les jours, même après 30 ou 40 ans de service. Légère, peu gourmande et conçue avec une vraie logique mécanique, elle a été la première voiture de millions de Français et continue encore à rendre service. Une voiture qui traverse les générations avec une fiabilité de vieille école qu'on ne voit plus aujourd'hui. Numéro 11, la Toyota Prius, deuxième génération, produite entre 2004 et 2009. C'est la voiture qui a démocratisé l'hybride, mais aussi l'un des modèles les plus fiables jamais construits. Son système HSD, avec un moteur essence 1,5 litre couplé à un moteur électrique, est d'une robustesse impressionnante. De nombreux propriétaires dépassent les 400 000 km, voire 500 000, avec le système hybride toujours intact. Les batteries tiennent très bien dans le temps et le moteur thermique est peu sollicité, ce qui limite l'usure.
Ce modèle est devenu un choix privilégié des chauffeurs Uber ou VTC, surtout en ville, pour sa faible consommation et sa mécanique quasi inusable. Un utilisateur américain a parcouru plus de 600 000 km avec sa Prius 2, sans changer ni batterie ni moteur. Peu de voitures peuvent se vanter d'un tel palmarès. La Prius, c'est la preuve qu'on peut allier écologie, économie et fiabilité absolue. Numéro 10. La Mercedes W123, produite entre 1976 et 1985. C'est simple, c'est une légende de la route, souvent considérée comme l'une des voitures les plus fiables de tous les temps. Son moteur diesel 5 cylindres, OM 617, est un chef-d'œuvre de robustesse. Bloc-fonte, injection mécanique, aucune électronique et une simplicité absolue. Il n'est pas rare de voir des W123 dépasser les 600 000 km, voire 1 million, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient. Certaines le tournent encore aujourd'hui en taxi collectif dans des conditions extrêmes avec leur moteur d'origine. Un modèle 300D a même été vendu aux États-Unis avec plus de 780 000 km au compteur en parfait état de marche. Cette voiture a été conçue pour durer, vraiment durer. Et si vous entendez encore ce bruit de tracteur au ralenti, c'est probablement une W123 qui continue de faire son travail des décennies après tout le monde. Numéro 9, la Honda Accord 7e génération produite entre 2003 et 2008. C'est une berline japonaise discrète mais redoutablement bien construite. En essence, le moteur 2 litres VTEC est d'une douceur remarquable, capable de dépasser les 350 000 km sans souci majeur. En diesel, le 2 litres 2i TDI, conçu par Honda, a surpris tout le monde par sa fiabilité. Ce moteur, bien qu'ultra sobre et silencieux, est capable d'atteindre 400 000 km, avec simplement des entretiens réguliers. Il équipe aussi le CR-V ou la Civic, avec les mêmes résultats en longévité. L'un des points forts de l'Accord, c'est l'équilibre entre agrément de conduite, qualité de finition et endurance mécanique. Un conducteur allemand a franchi près de 500 000 km avec une Accord diesel sans jamais changer l'embrayage. Cette voiture n'a pas fait de bruit, mais elle a tenu bon, kilomètre après kilomètre. Numéro 8, la Volkswagen Passat B5, produite entre 1997 et 2005. Elle a longtemps été le choix numéro 1 des gros rouleurs, et pour cause, son moteur 1,9 litre TDI, dans ses versions 110, 115 ou 130 chevaux, est une référence absolue de fiabilité. Ce bloc à injection directe, très simple mécaniquement, est connu pour franchir les 500 000 km et parfois même beaucoup plus. Il équipe aussi d'autres modèles du groupe Volkswagen comme la Golf 4, l'Audi A4 ou la Skoda Octavia. Ce moteur encaisse les kilomètres comme aucun autre, à condition de faire les vidanges et de respecter les intervalles de distribution. En Pologne, une Passat B5 TDI de 2002 a été relevée avec 821 000 km au compteur moteur d'origine. Ce n'est pas une voiture sportive, ni très excitante, mais côté longévité, c'est une véritable machine à avaler la route, année après année. Numéro 7, la Toyota Yaris première génération, lancée en 1999 et produite jusqu'en 2005. Cette petite citadine japonaise a marqué les esprits par sa compacité, sa modularité, mais surtout par sa fiabilité exceptionnelle. Les moteurs essence, 1,0 litre et 1,3 litre VVTi, sont parmi les plus robustes de leur catégorie. Simples, bien refroidis, bien conçus, ils peuvent dépasser les 300 000 km sans panne majeure, même avec une utilisation urbaine intensive. De nombreuses Yaris de première génération roulent encore aujourd'hui dans les grandes villes, malgré leur âge, preuve d'une mécanique incassable. Une propriétaire parisienne a partagé avoir dépassé 370 000 km avec une 1 litre sans jamais changer autre chose que l'embrayage. Ajoutez à cela un entretien peu coûteux et une carrosserie étonnamment résistante à la rouille. Et vous avez là l'une des meilleures citadines de tous les temps. Numéro 6, l'Opel Astra G, deuxième génération du modèle, produite entre 1998 et 2004. Elle n'a jamais brillé par son design ou ses performances. Mais côté fiabilité, elle a surpris tout le monde. Le moteur 1,7 litre DTI d'origine Isuzu est extrêmement résistant. Il peut dépasser les 400 000 km, sans turbo fragile ni électronique capricieuse. En essence, le litre 6 est simple, robuste, idéal pour un usage quotidien ou de longue distance. Beaucoup d'exemplaires roulent encore dans les campagnes ou chez les jeunes conducteurs, parce que c'est une voiture qu'on n'arrive pas à tuer. Un utilisateur au Portugal a documenté son Astra G diesel à 460 000 km, toujours avec le moteur d'origine. Ce n'est pas une voiture de passion,
Mais si vous cherchez un véhicule à petit prix pour faire des milliers de kilomètres sans mauvaise surprise, l'Astrager est un vrai bon plan. Numéro 5, la Mazda 6, première génération, produite entre 2002 et 2008. C'est une familiale japonaise élégante, bien finie et surtout extrêmement fiable, notamment en version essence. Le moteur 2 litres atmosphérique, sans turbo, sans fioriture, est capable de parcourir plus de 400 000 km avec un simple entretien régulier. Il est réputé pour sa souplesse, son silence et son usure très progressive. Ce bloc a aussi été monté sur la Mazda 3 et la MX-5, toujours avec la même réputation de longévité. Un conducteur allemand a posté une photo de sa Mazda 6 Essence avec 470 000 km au compteur et aucune panne moteur à signaler. C'est typiquement le genre de voiture oubliée sur le marché de l'occasion, mais qui roule encore pendant que d'autres tombent en rade. Une familiale japonaise sobre, discrète et fiable comme pas deux. Numéro 4, la Renault Mégane, deuxième génération, produite entre 2002 et 2009. Elle a souvent été critiquée pour ses soucis électroniques, surtout sur les premières séries. Mais en version 1,5 litre DCI, 85 chevaux, c'est une championne de la fiabilité mécanique. Ce bloc diesel, bien plus simple que les versions 105 ou 110, est moins sollicité et peut dépasser les 400 000 km sans casse moteur. Il a aussi équipé la Clio, la Kangoo ou encore la Dacia Logan, avec toujours les mêmes qualités, sobriété, souplesse et endurance. Un mécanicien indépendant racontait qu'il voyait régulièrement passer des Mégane DCI 85 avec 350 à 400 000 km, tournant encore parfaitement. Il suffit de respecter les vidanges, de surveiller les injecteurs, et ça roule. Pas la plus sexy, ni la plus moderne, mais une vraie bonne occasion pour qui cherche à rouler longtemps pour pas cher. Numéro 3, le Dacia Duster, première génération, produit entre 2010 et 2017. C'est le SUV qui a bouleversé le marché européen en proposant un vrai 4x4 à petit prix, fiable et simple à entretenir. Sous le capot, le moteur 1 litre 5 DCI, déjà bien connu dans la gamme Renault, brille une fois de plus par sa robustesse. Ce bloc peut dépasser les 400 000 km, à condition d'un entretien sérieux et de gasoil de qualité. Ce qui fait la force du Duster, c'est son approche rustique. Pas d'électronique inutile, une mécanique éprouvée et une excellente capacité à encaisser les mauvais traitements. Dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, ces modèles sont utilisés dans des zones difficiles, avec parfois plus de 500 000 km au compteur. Pour un usage mixte, route et chemin, c'est l'un des meilleurs rapports prix et longévité qu'on puisse trouver aujourd'hui en occasion. Numéro 2, le Toyota Hilux génération 1989 à 2005. C'est le pick-up de légende utilisé partout dans le monde, des fermes australiennes aux zones de guerre en passant par les montagnes du Pérou. Les moteurs 2 litres 4 diesel puis 2 litres 5 D4D sont réputés pour être quasi indestructibles. Ils tournent parfois à bas régime pendant des années dans des conditions extrêmes sans jamais s'arrêter. Avec un entretien basique, il est courant de voir des Hilux dépasser les 600 000 km et certains franchissent même le million. L'émission Top Gear a tenté de le détruire en le noyant, en l'écrasant et même en le mettant sur un immeuble en feu. Il a redémarré à chaque fois. Pas besoin d'en dire plus, c'est probablement le véhicule le plus durable jamais construit pour les conditions réelles. Si vous en trouvez un, même fatigué, il a sûrement encore de quoi faire plusieurs tours du monde. Numéro 1, le Toyota Land Cruiser, série 120, produit entre 2003 et 2009. Ce 4x4 familial cache sous sa carrosserie élégante un moteur de guerrier. Le 3 litres D4D, un bloc diesel conçu pour durer très longtemps. Ce moteur équipe aussi des utilitaires Toyota avec les mêmes résultats, plus de 500 000 km sans ouverture moteur et parfois jusqu'à 800 000 dans les pays les plus chauds du monde. Il est monté sur châssis séparé avec une boîte fiable, un pont solide et une électronique minimale. Ce Land Cruiser est devenu une légende dans les missions humanitaires, les expéditions et les exploitations agricoles. En Afrique, certains modèles tournent encore après 20 ans d'usage intensif moteur d'origine. Confortable, robuste, increvable. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un outil taillé pour durer toute une vie. Voilà pourquoi il mérite clairement sa place en numéro 1 de ce classement. Et voilà, c'était notre classement des 30 voitures les plus fiables vendues en France, celles qui ont su traverser les années, les saisons et surtout les kilomètres. Certaines roulent encore aujourd'hui avec 500 000 km ou plus, sans jamais avoir été ouvertes, simplement grâce à une mécanique bien conçue et un peu d'entretien. On espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou redécouvrir des modèles parfois oubliés, mais qui ont largement mérité leur réputation.
Si vous avez possédé l'une de ces voitures ou si vous avez une anecdote à partager, dites-le nous en commentaire, on lit tout. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à continuer et à sortir de nouvelles vidéos. Prenez soin de votre voiture et elle prendra soin de vous.